Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder quelques tweets. Je n'en ai pas énormément, mais j'ai des belles petites pépites. Le vrai divertissement à l'état pur. Vous n'êtes clairement pas prêts les mecs. Bref, sinon j'ai remarqué que depuis que j'ai changé d'endroit, il y a pas mal d'écho. Donc je vais essayer de régler ce problème. C'est pour ça que je parle très proche du micro pour essayer de minimiser ça. Bref, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec ce premier tweet de l'Arabe du futur. C'est marqué « Peut-être les voisins m'entendent hurler ». Il partage la séquence avec le chroniqueur humoriste Merwan Benlazar, la polémique qu'il y a autour de lui. Donc c'est marqué ce que voit l'extrême droite. Ils auraient même pu dire ce qu'entend l'extrême droite. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi. Ok, ça dit quoi dans les commentaires? C'est pas drôle, arabe. Moi personnellement, je trouve que c'est drôle. Bon, je me plie pas en quatre, mais ça me fait sourire. Ça dit quoi d'autre? Péter des rires, je pleure de rire. J'ai mis le son en haut-parleur. Je pensais que c'était son sketch. Toute ma mif s'est tournée vers moi. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Salsa. C'est marqué « Tout s'explique maintenant. Voilà ce que doit savoir le peuple français. » En 2009, le groupe Bolloré voulait prendre pied en Algérie en gérant le port de Djenndjen, l'un des plus stratégiques du pays. À l'époque, Nicolas Sarkozy soutenait les intérêts économiques français en Algérie et Bolloré espérait obtenir la concession du port. Mais Alger a refusé de céder la gestion de Djenndjen à Bolloré, préférant signer un accord avec un groupe de Singapour, PSA International. Cette décision a été perçue comme un rejet des ambitions françaises en Algérie, dans un contexte où Alger cherchait à diversifier ses partenaires économiques. Vincent Bolloré, connu pour être rancunier en affaires, a gardé une très forte animosité envers l'Algérie après cet échec. De plus, avec son contrôle sur de nombreux médias en France, il adopte une ligne éditoriale très critique envers l'Algérie, combinant considérations idéologiques et intérêts économiques, en jouant sur une hostilité qui séduit une partie du public français. On a vu émerger un discours de plus en plus hostile à l'Algérie, souvent porté par des chroniqueurs proches de lui. Le refus algérien d'accorder un port stratégique à Bolloré a joué un rôle dans l'évolution du discours médiatique en France, notamment dans certains cercles où Bolloré a de l'influence. Ok, ça dit quoi dans les commentaires? Complément d'enquête. Touche pas à mon pote Bolloré. Afrique, Bolloré, Hanouna, racisme. On est chez nous. Bref, tic tic tic. Dans ce cas, pourquoi le président algérien ne prend pas la parole pour l'expliquer à tout le monde? C'est la vérité qui le dérange ou il n'a pas l'habitude de dire ce qu'il pense? Nous savons tous que Sarkozy est un enfoiré, mais ça éviterait que les choses s'emballent. Bref, on passe sur ce tweet de Charles Bellakis. C'est marqué le cas Sarah Knafo. Comme l'éminence grise d'Éric Zemmour, mais en réalité, c'est peut-être tout l'inverse. Parce que là, ce qu'on apprend, c'est un sacré retournement de veste, les amis. Écoutez bien, d'après le Canard enchaîné, Sarah Knafo aurait été coachée par Jacques Attali et Hubert Védrine quand elle préparait l'ENA. Oui, Jacques Attali, le même Jacques Attali qui tire les ficelles depuis des décennies, qui a accessoirement conseillé Mitterrand, Sarkozy, Macron, et qui a toujours aussi accessoirement un coup d'avance sur le système. Alors attendez, si je réfléchis bien moi, on me dit que la figure montante de reconquête du camp national a été formée par les architectes du mondialisme. Ça commence à sentir vraiment l'arnaque, mais la vraie quoi, tu sais, la grosse arnaque. Et si vous ajoutez à ça ces liens avec Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller de qui? François Hollande, la référence, une place de conseillère pour Henri Guénaud en 2017, et même une proximité avec Louis Sarkozy, vous savez, le fameux Louis Sarkozy, qui se prend pour je sais pas qui, vous la voyez venir encore plus, la supercherie là. Tout en sachant quand même que Sarah Knafo ne parle jamais de tout ça. Sarah Knafo te parle juste du fait qu'elle a été à la Cour des comptes. Donc ce qui lui donne la légitimité de parler finances, et à juste titre, et de parler fiscalité. Et argent public. Donc on nous a fait croire qu'elle était une outsider, mais en fait, elle est dans les hautes sphères depuis très très longtemps. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Et ça, je voulais garder pour la fin. Jacques Attali, quand même, a déclaré en 2018 qu'il avait sélectionné, je cite, 3 femmes pour 2027. 3 femmes. Et donc Knafo serait peut-être dans le lot. Voilà. Si tout ça c'est vrai, ça veut dire qu'on vous avait vendu le camp Zemmour comme le sauveur, tu vois. Ça veut dire que tout ce qui aurait pu être dit sur le camp Zemmour, sur son indépendance, son côté hors système, etc., c'est peut-être du pipeau, même certainement. Parce qu'au final, qui manipule qui dans l'histoire? On nous a vendu Knafo comme la femme de l'ombre qui conseille Zemmour. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ça en fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Et si elle était là plutôt pour le canaliser, pour pouvoir verrouiller son camp et pour pouvoir contrôler sa ligne? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, Zemmour on l'entend plus trop. Et si Madame Knafo n'était qu'un cheval de Troie en fait? Parce que là, soyons clairs, une femme qui a réussi à bosser avec Védrine, avec Attali, avec Guénaud, avec les Sarkozy, avec Zemmour, mais ça se fait pas sans avoir un réseau puissant derrière. Donc moi il y a une question très simple qui me vient à l'esprit. Est-ce que Knafo travaille vraiment pour la droite nationale ou pour un système qui cherche à la neutraliser de l'intérieur? Parce que si Attali l'a vraiment sélectionné,
Je pense que c'est pas pour rien. Et je ne dirais qu'un seul mot, ça pue. Dites-moi ce que vous en pensez. Salut. Et du coup, il y a Sarah Knafo qui lui répond, coaché par Attali, et pourquoi pas Mélenchon tant qu'on y est, trouver des mensonges crédibles la prochaine fois. Et lui dit, il va falloir faire taire le canard enchaîné parce que ces journalistes colportent ces infos. Il y a Annelise qui lui dit, et celle-là, c'est un montage, Charbot. Vous venez de vous griller tout seul comme un grand. Je vous suivais et je vous appréciais, mais ça, c'était avant. Elle poste un tweet de Sarah Knafo qui dit, aux côtés de Donald Trump en Floride pour commémorer la mémoire des victimes du 7 octobre. Et il lui répond, arrêtez votre délire, je ne me suis grillé de rien du tout. On a le droit dans ce pays de dire des vérités sans que vous vous excitez là. Ne m'appréciez pas, c'est le cadet de mes soucis et encore. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Gaspard et c'est marqué avantages et désavantages des archives. Regardez. Éric Nolot. Ce qui est en train de se passer, c'est que le langage qui est utilisé pour stigmatiser soit les Arabes, soit les musulmans, en général ils sont confondus, ce qui est une connerie, les arguments qui sont choisis, moi, me rappellent beaucoup les arguments qui étaient choisis avant pour stigmatiser les Juifs. La figure de la haï maintenant, c'est le musulman et l'arabe avec les mêmes arguments. Ces gens-là ne sont pas français, c'est ce qu'on disait des Juifs à certaines années. Le même langage est utilisé. Les Juifs, là, les gens n'osent plus se lâcher quand même. Voilà, au moins, on a gagné ça. Mais sur les musulmans et les Arabes, ça y va. Jamais ils ne seront assez français. Il faudrait qu'ils fassent la preuve et la preuve et la preuve. Et on peut faire un décalque. Vous pouvez prendre des textes de l'époque et des textes maintenant, c'est la même terminologie. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Éric Nolot. C'est méchant, les archives. C'est méchant avec ces gens-là, franchement. Des girouettes. Des girouettes. Quel virage à 360 degrés. Une véritable girouette. Ce n'est plus un virage à ce niveau, ouais. On enchaîne sur ce tweet de Mona et c'est marqué quand Pascal Praud se pensait intelligent pour des questions-réponses. Ah oui, souvenez-vous de ce moment. Je suis tombé dessus, mais franchement, c'est une pépite. On réécoute. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Sauf si vous me répondez vous aussi par oui ou par non. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah bah moi je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors on fait le même jeu. Donc question à vous et question à moi. Eh ben question. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la discussion. Je pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après parce que. Ok, on peut ne pas être d'accord avec lui. En tout cas, il a donné sa réponse directement. Non. Et quand ça arrive au tour de Pascal Praud, regardez comment il bégaye. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Je pose une question. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez la tuerie des Israéliens à Gaza? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais... Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed. Vous voyez, on joue pas le même jeu. Je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Non, sinon. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est dramatique. Est un pays colonisateur ou pas? Est-ce qu'Israël colonise le territoire occupé, oui ou non? Bah non. Ah bon, non? Bah non. Non. Ça fait des années qu'Israël tente une négociation avec précisément le Hamas. Les Palestiniens, c'est autre chose. Les Palestiniens, ce serait autre chose. On pourrait avoir une discussion, mais pas le Hamas. Avec qui négocie Israël? Avec le Hamas ou avec l'OLP? Il y a eu des tentations avec le Hamas, et vous le savez. Les gars, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Pour moi, quand je revois cette séquence, c'est juste que Pascal Praud a entendu qu'il avait affaire à un Maghrébin avec l'accent et tout. Il s'est dit, celui-là, je vais me le faire. C'est ça qu'il s'est dit. Il s'est dit, je tombe sur un teubé, je vais me le faire facile. Et c'est lui qui l'a terminé. C'est ça qu'il a pensé quand il a entendu l'auditeur. Moi, je le pense profondément, les mecs. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Il s'est dit... Un vieux maghrébin avec l'accent, lui, je vais m'amuser avec lui, tu vois. C'est pour ça que je lui ai dit, ah ok, on joue au jeu, oui ou non, tu vois. Il était sûr de lui. Non. Sauf là, il tombe sur quelqu'un qui connaît son sujet quand même, un minimum. Non. Le seul représentant des négociations avec les Nations Unies et avec l'Israël, c'est l'OLP. C'est pas le Hamas, excusez-moi, c'est l'OLP. Et les négociations d'Oslo, qui a été bien avancées, ils sont mortes avec l'assassinat de Shimon Peres, vous le savez très bien. Donc, le seul et unique représentant légal et reconnu internationalement, c'est l'OLP. Israël négocie avec l'OLP, pas avec le Hamas. Je vous rappelle juste quelque chose, c'est que Israël n'a pas signé la convention de la CPI, alors que l'OLP l'a signée. D'accord. Bon, on marque une pause. Je peux être cathophobe, je peux être islamophobe, je peux être cathophobe, je peux être islamophobe, Il a capté qu'en face de lui, il avait quelqu'un qui connaissait son sujet. Bon, on va mettre une pub. Vous avez capté.
Je vous jure, les mecs, je peux mettre mes 2 mains coupées, qu'il a entendu l'accent et s'est dit, celui-là, je vais me le faire, tu vois. C'est ce que je pense, hein, personnellement. Bref, on termine sur ce tweet. Et là, les mecs, c'est la petite pépite de la vidéo. Alors, je suis tombé par hasard dessus. Je vous explique comment ça s'est passé. J'étais dans les toilettes, tout simplement. J'allais couler un bronze au KLM. Vous savez, nous, les hommes, on aime être posés et rester longtemps aux toilettes. J'ouvre l'application X. Je tombe sur cette vidéo. Je lis ça. Cecilia Sarkozy aurait couché avec Kadhafi pour la libération des infirmières bulgares. Je dis non. Non. Je me dis, c'est un troll, c'est un montage de vidéo, etc. Et je commence à écouter. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté le début. Je fais, c'est pas possible, c'est une pépite. Regardez. J'avais jamais entendu ça. Et ça a l'air d'être une vieille vidéo, ce truc. C'est une folie. Écoutez. Cecilia Sarkozy s'ennuie, son mari est président, vous l'avez dit, ça va pas très bien dans le couple, et un dimanche après-midi à la Lanterne, son mari, Nicolas Sarkozy, lui propose de s'impliquer dans la libération des infirmières bulgares qui, à l'époque, on est en 2008, sont retenues par le régime libyen, le régime de Kadhafi, et vous racontez ce qui s'est passé entre Cecilia Sarkozy et le colonel Kadhafi. Oui, alors Cecilia Sarkozy va d'abord refuser. L'affaire est extrêmement compliquée. L'Union européenne s'en est mêlée. L'affaire n'est pas simple. Bon, finalement, elle décide de s'impliquer dans cette affaire. Et va être montée une opération à la fois secrète et assez courageuse, je veux dire, où Cecilia Sarkozy va partir avec Claude Guéant et Squarcini, non, et Boris, son nom m'échappe à l'instant. Non, autre nom, c'est pas grave. Oui, non, c'est l'ambassadeur. Celui qui sera ambassadeur ensuite. Oui, oui c'est lui, oui, c'est ça. Donc, ils partent en Libye pour exfiltrer les infirmières bulgares qui sont retenues en prison, qui étaient condamnées à mort, la peine commue à perpétuité. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cecilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Et elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle. Et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est... Le journaliste, il sait pas comment réagir, il est là... Regardez. Le Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause. Et les mecs, quand je vous disais que la politique, c'était pire que la télé-réalité. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie, cette histoire. C'est pire que la télé-réalité. Et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à la Lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche et il y a donc un petit dîner qui s'improvise. Les mecs, moi, je pense que là, le journaliste, il a un petit sourire quand elle dit « Elle est épuisée. » Après la nuit avec Kadhafi, tu vois. On pense tous à la même chose, tu vois. On dit pas qu'ils l'ont fait, tu vois, mais bon, c'est marrant. C'est une dinguerie, cette histoire. Et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18. Ouais, il pense la même chose que moi. Il a rigolé à la fin. Il a rigolé quand elle a dit elle est fatiguée et elle raconte, tu vois. Il a pensé la même chose. Au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche. Les mecs, désolé, je mets que pause. Il y a Karim Zeribi, il est mort de rire. Regardez sa tête. Non, il déguste. Mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel et Cecilia. Ils sont 5 autour de la table. Et Cecilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cecilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte, elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4. Tout le monde sait que c'est Kadhafi. Tout le monde sait que c'est Kadhafi au téléphone. Oh les mecs, on n'aurait même pas pu inventer cette histoire. C'est une folie. C'est une folie. Elle éteint. Je vous mets le lien dans la barre d'informations parce que je sais qu'il y en a qui vont râler parce que j'ai mis pause plusieurs fois.
raconte, elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Hein. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de la Lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Le colonel Kadhafi appelle à la Lanterne pour que Cécilia Sarkozy revienne et pour lui dire son amour. C'est une folie. Et lui a écrit la réelle raison qui a poussé Sarkozy à éliminer le colonel Kadhafi par une unité action de la DGSE. C'est une folie. A-t-il vendu sa femme à Kadhafi? Si c'est le cas, elle a dû sentir la différence du 3e pied. Donc l'on serait tenté de dire que Sarkozy aurait commis un crime passionnel et devrait donc, à mon avis, bénéficier de circonstances atténuantes. Le procès nous le dira. Les mecs, moi, quand j'ai entendu cette vidéo, j'ai pas tout écouté. Juste le début, j'ai fait c'est une folie. Cécilia, I want you. Bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo zapping. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous déprimer. Bon, j'ai assez parlé là, je vous ai coupé la vidéo à chaque fois. Bref, on se dit à plus. Ciao tout le monde.